Les Agogiers, les Amazones du Dahomey. Imaginez un royaume où les femmes les plus redoutables de la planète terrorisaient leurs ennemis, où des guerrières invincibles défendèrent leurs terres avec une férocité qui glaçait le sang des colonisateurs européens. Imaginez des femmes qui avaient renoncé à l'amour, à la maternité, à tout ce qui pouvait les affaiblir, pour devenir des armes vivantes au service de leur roi. Ces femmes existaient vraiment. Elles s'appelaient les Agogiers, et derrière leur création se cache l'histoire d'une reine révolutionnaire dont le nom fut volontairement effacé de l'histoire officielle. Préparez-vous à découvrir l'une des histoires les plus extraordinaires et méconnues de l'Afrique. Dans les entrailles de l'Afrique de l'Ouest, là où la terre rouge raconte les souvenirs de royaumes disparus, un nom traverse le temps, gravé dans le fer, dans le feu et dans le sang. Les Agogiers, encore appelées Amazones du Dahomey, des femmes formées pour tuer, des guerrières indomptables, une armée féminine unique en son genre qui a défié les lois de la guerre, les règles de la société et les empires coloniaux. Mais derrière ces guerrières se cache une histoire encore plus bouleversante, celle d'une reine oubliée, effacée des manuscrits, mais pas des mémoires. Son nom, Tassi Angbe. C'est elle qui a jeté les premières braises d'une révolution silencieuse. Et aujourd'hui, nous faisons parler les cendres. Le Dahomey, royaume de conquérants. Le Dahomey, puissant royaume du sud de l'actuel Bénin, naît au XVIIe siècle dans un contexte de conquête, de rivalité et d'alliance. Sa capitale Abomey est une ville fortifiée régie par un roi au pouvoir absolu appelé Aouzou. Un roi, mais pas seul, car autour de lui gravite une société organisée, ritualisée, où l'armée est l'épine dorsale du pouvoir. Le Dahomey grandit par le sang. Ses voisins sont conquis, ses captifs revendus dans les marchés d'esclaves de Ouida. Sa richesse augmente, tout comme le besoin de soldats. Mais le royaume n'est pas éternellement porté par des hommes. Et c'est là qu'émerge une figure inattendue. Une femme, une sœur royale, une reine. Tassi Angbe, la reine effacée. Tassi Angbe est la sœur jumelle du roi Akaba. À sa mort, sans héritier adulte, elle prend le pouvoir. Mais dans les annales royales, son nom disparaît rapidement, volontairement effacé. Pourquoi? Parce qu'elle était femme et que son règne dérangeait. Mais dans les traditions orales, sa mémoire résiste. Tassi Angbe gouverne avec fermeté. Elle réforme l'armée et c'est elle qui aurait créé, selon de nombreux témoignages, une unité militaire composée uniquement de femmes. Pas pour la parade, pour la guerre. Certaines de ces femmes étaient d'anciennes chasseuses d'éléphants, d'autres d'anciennes captives. Peu importe leur passé, elles deviennent les Agogiers. L'entraînement impitoyable. L'entraînement est impitoyable. Pas de douceur, pas de compassion. Les jeunes filles sélectionnées ou offertes au roi suivent un rite de passage brutal. Marches interminables dans la savane sans eau. Combats à main nue jusqu'à l'épuisement. Épreuves de décapitation. Jeûnes prolongés pour tester la résistance mentale. Leurs cheveux sont rasés. Elles ne se marieront jamais. Elles ne porteront pas d'enfants. Leur unique maître, le roi. Elles dorment ensemble, mangent ensemble, combattent ensemble, unies comme les doigts d'une seule main. Leur cri de guerre est bestial, leur regard absent de peur. Ce ne sont plus des femmes ordinaires, ce sont des armes vivantes, un statut sacré dans une société patriarcale. Dans une société profondément patriarcale, les Agogiers obtiennent un statut sacré. Elles peuvent circuler librement la nuit, chose interdite aux femmes ordinaires. Elles siègent parfois au conseil du roi. Elles participent aux rites, aux décisions, aux campagnes militaires. Leur autorité dépasse parfois celle des chefs masculins. Les peuples voisins les craignent. Les colons européens sont stupéfaits. Nous pensions affronter des hommes et voilà que surgissent des déesses de guerre, écrira un explorateur français en 1863. Mais les Agogiers n'étaient ni divines ni surnaturelles. Elles étaient simplement le produit d'un système qui avait compris qu'un empire ne se bâtit pas seulement avec des épées, mais avec des convictions. Les guerrières au combat, sous les règnes d'Agadja, de Gezo et de Glélé. Les Agogiers sont en première ligne dans les guerres contre les royaumes d'Allada, d'Oyo et plus tard contre les colonisateurs. Elles utilisent la stratégie, la ruse et l'agilité. Certaines montent à cheval, d'autres manient les fusils importés et même des armes artisanales trempées dans du poison. Elles attaquent la nuit, laissent derrière elles des champs de cadavres. Elles sont cruelles peut-être,
mais elles ne font que refléter un monde déjà cruel. Et dans ce monde, elles font entendre la voix du Dahomey. La chute face aux colonisateurs. À la fin du XIXe siècle, les tensions montent. Les Européens veulent soumettre le Dahomey. La France en particulier voit dans ce royaume trop autonome un obstacle commercial et politique. 1890, première guerre du Dahomey. Les Agogiers mènent des assauts spectaculaires. Elles massacrent des garnisons entières. Leurs pertes sont lourdes, mais elles se relèvent. 1892, la France revient, plus préparée, plus équipée. Canons, mitrailleuses, fusils à répétition. Face à elle, des machettes, des arcs et des cœurs en feu. La bataille d'Abomey est sanglante. Des centaines d'Agogiers tombent. Certaines préfèrent se donner la mort plutôt que de capituler. Elles savent que le monde tel qu'elles le connaissent est en train de s'écrouler, mais elles combattent jusqu'au dernier souffle. La résurrection de la mémoire. Après la conquête française, le Dahomey est annexé. La monarchie est réduite au silence. Les Agogiers sont dissoutes, mais quelques-unes survivent. Une poignée d'entre elles, âgées, témoignent encore au XXe siècle. Elles racontent leur jeunesse perdue, leur sœur morte, leur reine oubliée. Et aujourd'hui, leur voix revient, portée par les historiens, par les artistes, par les filles et petites filles de celles qui ont tenu l'épée. Tassi Angbe, autrefois réduite au silence, redevient une icône. Sa figure est redessinée non pas comme celle d'une victime, mais d'une visionnaire, d'une fondatrice, d'une mère de guerre. L'héritage éternel. Elles n'étaient pas des Amazones venues de mythes étrangers. Elles étaient les Agogiers, filles du sol africain, filles d'un trône puissant, filles d'une reine oubliée. Elles ont combattu l'injustice, l'envahisseur et l'oubli. Et aujourd'hui, leur nom renaît. Pas dans les manuels, mais dans les cœurs. Pas seulement dans les films, mais dans les mémoires africaines qui refusent de mourir. Elles étaient les vraies guerrières d'Afrique. Elles étaient les filles de Tassi Angbe. Elles étaient l'âme du Dahomey. Et leur histoire ne fait que commencer.